Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, vous ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste. Au vu aussi de tout le monde, ce n'est pas quelque chose de très bien. Bon, on développer bon hôtel. Minembwe comme commune. Tout banana nos questions. Batonso sur éviter c'est quoi une commune. D'abord, on expliquer la opinion sur Bazolanda Bisso, c'est quoi une commune, et puis quelles sont les conditions pour que parti à République Moko et comme une commune. Procédure à Kandegenin. Natigeli Ongonga, il faut expliquer ma cambo. Merci beaucoup. Et heureusement que vous avez posé cette question-là. C'est le début du commencement. Voilà. En fait, commune et amis balé. Commune de la ville, commune urbaine, na commune rurale. Ba commune rurale, ils ont aussi la cité. Donc ils ont beaucoup agglomération, mais ils ont ville. Voilà une commune rurale. Commune urbaine, c'est pas commune comme subdivision. Il y a Katia, il y a une loi sur le fonctionnement et l'organisation des entités territoriales décentralisées. Dans l'article 46, il est dit qu'au terme de cette loi, tout chef-lieu de territoire est une commune. Deuxième alinéa, toute agglomération de plus de 20 000 habitants. Est-ce que vous me comprenez? Agglomération. Donc, Batobazo Vandaka et Sika Moko. Mais Baza, plus de 20 000. Auquel un décret du Premier ministre a conféré le statut de commune est une commune. Donc, agglomération, nous sommes à plus de 20 000 personnes. Tu sais que Moko Bato Vandaka. Bato Bavanda. Commanda Kona Bango. Habitation, place Moko Bango Bavandaka, place Moko. Oui, place Moko. Ceux qui ont l'équipe 20 000. 20 000. Bato Wana Bakomi commune. Maintenant, commune, si ils ont eu un décret qui fait de ça une commune. Très bien. Bâtir exception Moko. Sauf les chefs-lieux de secteur et de chefferie. Ceux qui ont une agglomération à 20 000 personnes, mais ils ont chef-lieu à secteur, les chefs-lieux à chefferie, il y a une éligibilité. Et comme communauté. Communauté. Ça, c'est la loi que nous avons eue. L'alinéa qui suit donne la procédure. Nengenini, entité wana et kokoma, commune. Très bien. C'est le ministre de l'Intérieur qui propose à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale donne son avis conforme et puis après, le Premier ministre prend un décret. Donc, chez Minema Ezaboué, le ministre de l'Intérieur a proposé cité. Alors lui, par exemple, cité à Sake, a constaté que 20 000 personnes Bazakuna a saisi l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale, les gens ont obligation de kota la qui agglomération wana ils ont rempli les conditions de la loi. Il faut vérifier. Il y a une contre-vérification par rapport à la proposition ministre. Oui. Ce qui m'a dit que l'entité est conforme à vue de non-conformité. Donc là, la commune ne peut pas être créée. Très bien. Ce qui m'a dit vraiment, agglomération, ils ont rempli les conditions. À ce moment-là, ils transmettent le dossier au ministre qui propose au Premier ministre un décret qui crée une entité comme une commune. Il y a une procédure, il y a l'article 46 de la loi, c'est clair. La loi dit avis conforme. Ça veut dire ceci. Même si ministre ou bien Premier ministre a une proposition qu'un village n'a pas la commune, ce qui a un avis conforme à l'Assemblée provinciale, il ne peut pas créer une commune. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour Minembwe? Alors maintenant, c'est ça la question. Comment vous avez jugé l'installation il y a commune il y a Minembwe par Azarias Roubero? Bon, laissons d'abord Azarias à côté. On va voir là où il est intervenu. Très bien. Puisque tout commence avant. C'était en 2009. Avant Roubero. Avant Roubero. En 2008, après le vote de la loi,
le ministre de l'Intérieur à cette époque, je crois que c'était Denis Kaloumé, il a envoyé à toutes les provinces les propositions des communes. Moi, à cette époque-là, déjà, j'étais déjà député provincial. Très bien. Nous sommes allés voir si toutes les communes proposées remplissaient les conditions. Nassid Kivu Bakenda qui kotala biloko wana a proposé qui peut Minembwe. Bango batindi commission na Minembwe, bake constater que village ezate. À Minembwe, il n'y a pas une grande agglomération qui a 20 000 personnes. Si vous voyez toutes les images de Minembwe, vous allez voir que c'est des fermes, et ça va ferme, ba fermier bazalaka batumoko, basalaka habitat regroupé té. Très bien. Mutuna mutu avant nakaka et sika bangombe na Bazali. Est-ce que vous me comprenez? Oh. Ils ont trouvé que Minembwe ne remplissait pas les critères pour être érigé à commune. Yangwana basali avis na bango conforme. Et j'ai les documents. Et je voudrais que vous puissiez les lire. Les lire, jeter un coup d'œil. Autorisé Vous à... allez voir, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Très bien. Mais vous allez lire les titres. Très bien. Vous allez voir qu'à territoire de Fizi, puisque Minembwe est à Fizi, vous allez voir les communes qui avaient été retenues à territoire de Fizi. Le document est là. Ya. Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu ne manque jamais de témoins. Caché, il en restera quelque chose. Premier document yango nazakotanga. Ezali République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, Assemblée provinciale, bureau permanent, Bukavu. Recommandation numéro 09-2000. Plénière à Sopro SK du 7-10-2009 portant avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu sur les agglomérations à ériger en ville et en commune dans la province du Sud Kivu. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu réunie en plénière 7-10-2009 sous la présidence l'honorable Émile Baleke Kadoudou, président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, a examiné les propositions du gouvernement provincial du Sud Kivu, lui transmises par la lettre numéro CAB Mine Iger Aspro 222-2009 du 18-9-2009 traitant de la cartographie des agglomérations à ériger en villes et communes en province du Sud Kivu, conformément aux dispositions de l'article 6 et 46 de la loi numéro 08/016 du 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées. Allez à l'essentiel. Très bien. La dernière ligne là. La dernière ligne. L'Assemblée provinciale donne avis favorable à l'érection en ville et commune des agglomérations ci-après. Voilà. Donc, bao bandimi. Si manquette wana. Yoka bao bandimi. Bandimi, ville en territoire d'Ouvira. Ville d'Ouvira avec 3 communes urbaines. Kalundu, Mulongwe, Kiliba. En territoire de Fizi. Osambwe, papa, Osambwe. Ville de Baraka, 3 communes urbaines. Commune ya Kalunja, Baraka na Katanga. En territoire de Mwenga, ville de Kamituga avec 2 communes urbaines. Baligi, Boussé. En territoire de Chabunda, 4 et 3 communes, ville de Chabunda. 3 communes urbaines. Lupimbi, Kizikibi, Nyalubwe, commune. Dans les territoires d'Ouvira. Les communes là, c'est les communes rurales. Les belles communes. Il y a des personnes qui ville, n'a pas commune nango. Très bien. Les communes rurales maintenant. Communes rurales. Dans les territoires d'Ouvira. Commune de Sangue, commune de Nyamugali, Luberizi, commune de Luvungi. Dans les territoires de Fizi. Ya, Toliengu Banasama Iposo Bimili Kolo. Commune de Swima. Commune de Fizi, commune de Lulimba Missis. Voilà. Essili. Namoni Minembwe te? Minembwe n'est pas là. Maintenant, voilà la première tricherie. Malgré le fait que la province de Sud Kivu n'a pas donné un avis favorable, un groupe de gens sont venus ici à Kinshasa, négocier avec le Premier ministre Matata à l'époque, et en 2013, le Premier ministre Matata signe le décret qui crée les communes à province du Sud Kivu
Et il fait référence à l'avis que vous venez de lire. Je vous donne un peu les documents. Est-ce que Matata, tu es conscient de ce que tu avais fait? Matata Mponyo. Bon? Yango na omoni yango ezala. Voilà. Très bien. Décret numéro 13029 du 13 juin 2013 conférant les statuts des villes et des communes à certaines agglomérations de la province du Sud Kivu. Le Premier ministre, vu la Constitution... Alors, le vu là, allez à la fin. Très bien. Vu, Zali. Les derniers vues. Les derniers vues. Vu la vie... C'est sur l'autre page. Ok. Non, ça y est ici. Ah, ok. Vu la vie conforme. Allez-y. Non. Vu la vie conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, du 7 octobre 2009, c'est rapportant à la proposition du gouverneur de la province du Sud Kivu, du Sud Kivu, du Vuira, de Kamituga, Chabunda, de Baraka en ville, contenu dans la décision numéro 9-2000, plénière à SOP, tout ça, 7 octobre 2009. Vu la vie conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, c'est rapportant à la proposition du gouverneur de la province du Sud Kivu du 9 juin 2009 relative à l'érection de certaines agglomérations de la province du Sud Kivu en commune contenue dans la décision numéro 09-2000. Place la ligne au comparé. Au avis au Totanga. Numéro nango na numéro au moni na décret. Ah, très bien. Le numéro ici et le numéro de l'avis que vous avez lu. Naba vie au Yasuka. Non. L'avis, le premier document que vous avez lu. Ah, c'est que j'avais lu ici. Le numéro de l'avis là-bas et le numéro de l'avis, les numéros dont il fait référence, le Premier ministre. Yango on est dans la tête wana. Eza awa. Siko awa pe fona comparer na o ne place tricherie à liboso eza. Voilà. Siko to bandela. Parce la sala no tricherie à liboso na document o place tatanga ki biloko ba ville o bazo ki assemblée provinciale. Tanga numéro ya avis wana. Numéro ya avis. C'est la première ligne. Le titre. Non. Recommandation numéro 09. Bar 2000. Yango wana. Avis numéro. Na deuxième document, oui. Un deuxième document. Avis numéro, vu l'avis conforme à l'Assemblée provinciale Sud Kivu, c'est ça? Oui. C'est rapportant à la proposition du gouverneur, la province Sud Kivu 9 juin 2009 relative à l'érection de certaines agglomérations de la province du Sud Kivu en commune, contenu dans la décision numéro 09/2000 Bar 200. Est-ce que c'est la même? Bar 200. Awa 200. Awa 200. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, va au contenu. Quelles sont les communes qui sont créées? Tangaba commune. Par rapport à décret. Ezali 09 200, AAP 09 200. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Tanga contenu. Contenu sur quoi Ezali? Considérant la nécessité, sur proposition du ministre de l'Intérieur, Sécurité des institutions, Affaires coutumières, les conseils des ministres entendus, décrets, tout ça. C'est quoi qu'il y a dans commune kuna? Otanga numéro 10. L'avis numéro 10. Commune. Agglomération de Minembwe. Voilà. Mais quoi ça Ninyao? Ezali c'est pas dans la ville. Na oyo nyonso totangi awa Minembwe azate. Exactement. Akeko se glisser na décret. Pona oyo nyonso totangi awa lokola na Fizi bachaki Swima Fizi na Lulimba Misisi. Vous allez trouver ça là-bas, ils ont tout repris, mais ils ont ajouté Minembwe. Alors que Minembwe au départ il n'y en avait pas. Il n'est pas dans la vie. C'est ça la première triche. Ça c'est Matata. C'est Matata qui a mis ça dedans. Triche. Qui a mis ça dedans. Voilà. Donc Minembwe a été glissé dans le décret par tricherie. Et n'ayant pas l'avis favorable de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Minembwe c'est une commune frauduleuse. Qui n'a pas rempli les critères. Qui ne remplit pas les critères, qui n'a pas reçu l'avis, mais qui se retrouve favorable dans un décret. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens ont constaté que Minembwe était dans les décrets. Ah, ok. Voilà. Tant qu'on va constater que Minembwe va cotiser na décret. Alors qu'au départ, ils allaient quitter. Alors qu'au départ, ils allaient quitter. Bitoumé bandi la Sud Kivu. Population est réclamée. Les notables ont réclamé. Yango en 2015, sur soir. Le gouvernement par un conseil des ministres
a fait la surséance le 22 octobre 2015. Au total, ça fait 2 ans, de 2013 à 2015. Ça n'a même pas fonctionné, ces communes ici. En 2015, on a fait la surséance et on a demandé que ces décrets soient d'abord corrigés avant d'entrer en application. Ça dit que on a position initiale. Position initiale. Balongola minembwe pour ezalaki. Yango wana ata commune mon côté ezalaki installé. Donc tous les restes sont restés en état puisque les décrets avaient des fautes graves et qui devaient être corrigés. Très bien. Voilà la situation voilà en 2015. Très bien. Après, Roubero a continué le gouvernement à Badibanga. Ministre de la décentralisation. Ministre de la décentralisation. Gouvernement, l'initiative de cette commune Nenge Ozola Nangobo. Eza makambo ya Roubero. Olobi eza makambo ya. Eza makambo ya Roubero. Oui, Azarias. Azarias. Très bien. Et puis, bande konaye mingi banyamulenge basa d'accord na biloko azosala oyo. Comment ça? La plupart d'entre eux bazolo baboye. En tout cas, tobunda bitumba poto tozala ba congolais tozala biso na ba problème te. Ba pesa biso nationalité. Tozwa ba poste place nyos armée. Tozwa ba poste na ba entreprise publique. Nous sommes partout. Qu'est-ce que nous cherchons encore? Bande konaye mingebele baza dissous d'accord na été. Mais lui, je ne l'accuse pas. Il avait raconté aux gens dans sa langue puisqu'il croit que les gens ne l'écoutent pas. Il a dit qu'il avait eu un songe puisqu'il était pasteur. Et que dans ce songe, il s'était vu lui en train d'être roi d'un État qui ressemblait à un État qui surplombe les lacs Tanganyika. Et lui est dans l'accomplissement de son rêve. Mais on sait pour qui il a toujours roulé. C'est pour cela que je reviens à l'histoire. Allez-y. Ok. Maître Azarias a été le président du RCD. Ça, c'est connu de tous. Le RCD, c'est la première expérience de balkanisation du pays. C'est vrai. Ah oui. Ce pays a été balkanisé pendant le RCD. Il y avait un président à Goma. Il y avait un président à Beni, il y avait un président à Kisangani et un président à Badolit. Vous le savez. Si, si. Et lui a été président d'une partie où ce n'était pas les Congolais qui étaient maîtres des jeux. C'était les Rwandais qui occupaient le lieu. Et à cette époque, il a créé les territoires de Minembwe. C'est-à-dire ceci. Il a pris des terres appartenant au territoire d'Ouvira, une partie des terres appartenant au territoire de Mwenga, une partie des terres appartenant au territoire de Fizi. Il les a délimités et il a fait de ça un territoire qu'il a appelé le territoire de Minembwe. La réunification est arrivée et vous savez que les autres, il avait tenté de faire voter un décret pour qu'on reconnaisse ces territoires-là comme des territoires de la province du Sud Kivu. Les Congolais ont refusé. Parce que je dois vous rappeler que cette histoire de Minembwe a fait couler beaucoup de sang de Congolais. Beaucoup. Les Congolais se sont battus et ils ont perdu leur sang dans cette affaire de Minembwe. Pour défendre le pays. Mais pendant la transition, lorsqu'on a dit qu'on ne pouvait pas accepter qu'ils prennent les terres des gens, les terres coutumières des gens, qu'ils les rattachent à un territoire qu'ils veulent octroyer à des personnes, il s'est retiré des institutions. Il est allé à Goma, il a dit, si vous n'acceptez pas que nous aussi on puisse disposer de ces terres-là, alors la transition s'arrête ici. Il a quitté ici, il est parti à Goma. C'est grâce au CIAT, le comité international d'accompagnement de la transition, qu'on lui a fait revenir ici en disant, monsieur, tu ne peux pas occuper les terres coutumières des gens et à faire un territoire et croire que les Congolais vont te laisser, vont t'applaudir, vont continuer à t'applaudir. Donc il en a commencé depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est comme ça que, malgré le fait qu'on avait interdit ces territoires-là, le territoire a continué à exister.
lui recevait les rapports en tant que vice-président du pays, il recevait les rapports de ce territoire-là seul, sans passer par les gouverneurs, sans passer par toute autre autorité. Jusqu'à 2007, où l'honorable James Moulegwa va faire une interpellation au ministre de l'Intérieur, à l'époque de Caméré. C'est à cette époque-là que l'Assemblée nationale va donner la recommandation pour que l'administrateur des territoires de Minembwe, on puisse les démettre, pour qu'on arrête cette histoire de territoire qui continue à fonctionner de fait. C'est seulement en 2007 que ce territoire-là a arrêté de fonctionner comme tel. Je voudrais vous rappeler aussi que jusqu'aujourd'hui, ce terrain-là, c'était terrain de jeu entre les puissances régionales. Comme vous le savez, le Rwanda et le Burundi sont à conflit armé. Lors de la tentative de coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza, je suis habitué de citer son nom en anglais, les rebelles ou les putschistes ont été accueillis au Rwanda et le Rwanda les préparait pour qu'ils puissent attaquer les Burundi. Le Burundi aussi est allé appuyer les rebelles Kayumba Nyamwasa, qui est l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, qui est devenu un ennemi à Kagame. Il l'a appuyé et tous ont trouvé le terrain de prédilection dans les hauts plateaux de Minembwe. C'est ici que les Ngumino, je sais que vous en avez entendu parler, ont été infiltrés par les troupes de Kayumba Nyamwasa, c'est connu de tous, et que les Rwandais aussi a infiltré encore ces gens-là. Donc les Banyamulenge, à quelque sorte, ils deviennent maintenant victimes croisées des conflits entre les Burundi et les Rwandais. Et toutes ces deux puissances se disputent le contrôle de ces territoires-là, avoir des groupes qui sont à leur guise, des troupes là-bas, pour se surveiller entre les deux. N'oubliez pas qu'avant la fin de l'année passée, le ministre de la Défense l'a dit lui-même, qu'ils ont signalé la présence des troupes burundaises à Fizi, dans les hauts plateaux, les troupes burundaises, et Kagame l'a dit dans une interview qu'il sait que les troupes burundaises se retrouvent là-bas, pendant que nous on l'accusait que les troupes rwandaises aussi se retrouvaient là-bas. Donc il y a un jeu du contrôle effectif de cette partie du territoire pour des intérêts géostratégiques, mais aussi pour l'accomplissement des plans qui a commencé depuis trop longtemps, les plans de balkanisation du pays. On ne doit pas l'oublier et l'ignorer. Et celui qui chapeaute, vous avez dit que c'est Roubero. Comment pouvez-vous accepter cette partie du territoire aujourd'hui n'est pas complètement sous le contrôle de notre armée? Vous le savez que le colonel Makanika a fait défection. Et nous on sait d'où est-ce qu'il venait, puisque pour faire défection, il venait de Kinshasa ici. Très bien. Il logeait dans des maisons des gens. Il y a des gens qui l'accompagnaient à l'état-major, puisqu'il prétendait que voilà, il se préparait pour aller au sol à l'extérieur. Les services de renseignement savaient qu'il était dans une organisation avec des pays étrangers pour faire défection et commencer une nouvelle rébellion. Ils ont refusé de lui accorder l'autorisation d'aller à l'extérieur pour les soins. Mais il a quitté Kinshasa comment? Qui l'ont aidé à quitter Kinshasa pour qu'il se retrouve dans les hauts plateaux et qu'il fasse défection avec un grand groupe de militaires. Il avait d'abord espionné. Un grand groupe de militaires et qui ont un contrôle effectif. J'ai parlé avec les gens qui étaient dans la délégation du ministre là-bas, ils ont dit, qui connaissent les lieux, ils ont dit, nous avons vu des gardes-corps de Makanika autour de l'endroit où ils sont allés faire leur cérémonie ici d'installation de la chose. Comment vous allez aller installer le premier bourgmestre d'une commune rurale dans le pays? Vous allez l'installer dans une zone qui n'est pas sous contrôle de l'armée. Ndeko Moindo, c'est là non. C'est là non. Biloko comme bimisa comme makasi. Comme makasi. Minembwe ezali parti oyo l'État aza ko sécuriser te. Non. Aza na contrôle nango te. Non. Mais curieusement, bazo installer commune na place où l'État aza na maboko te. Oui. Et vous avez la première expérience na Mboka. Ma première expérience. Donc place wana akande ba moni qu'il faut ba makamba bourgmestre bandaka wana. Bon.
Yozali auteur et interpellation. Lelo Bengisi Azaria Soubero, pour la nine. Pour la désordre de la Sali. Lui qui est allé installer le bourgmestre. C'est lui qui est allé installer le bourgmestre. Azaria Soubero a dit à Kendaki na bénédiction à chef de l'État. Chef de l'État n'a pas autorisé, selon aussi l'information de la présidence, qui n'a pas autorisé. Il n'avait pas envoyé Roubero là-bas. Mais qui dit mieux entre les deux? Sango. Il y a des choses qu'on ne se dit pas. Beta loko eupimaka ko bombe loko te bimsa biloko nyoso yaki nango ozonga pepele ko be ko zonga ne loko te bimsa nyoso. Regarde moi en face. Quand on a sali interpellation na kotisi yango na assemblée. Na publié yango na ko. Pour batu ba yeba kenga na bengisi na parlement. La première réaction de soutien oyo Azaria Soubero azwaki na microcosme politique na biso ezaki ya Vidi Etimanga sur sa page Facebook. C'est Vidi Etimanga qui a soutenu Azaria Soubero. Qui a soutenu Azaria Soubero. Allez sur sa page, vous allez voir les commentaires des Congolais de tous les bords. Je suis intervenu ici sur une chaîne de télévision. Alors que Vidi Etimanga est avec le président de la République. J'ai dit que Vidi Etimanga, en tant que conseiller stratégique du chef de l'État, lorsqu'il fait une sortie médiatique, ça veut dire que c'est ça l'opinion du chef. Est-ce que la page là elle est authentique? Elle est authentique, c'est lui-même. Très bien. C'est lui-même. Mais après, nous allons constater après que il y avait des gens, la présidence, qui étaient d'accord avec ce que lui faisait, mais ce que le chef de l'État a dit hier à Goma démontre que, en tout cas, il n'avait pas la même information. Les chefs n'avaient pas la même information. Le chef de l'État a dit hier que le type est parti pour autre chose et il a utilisé un terme pour dire et il s'est joué de nous. Ça, c'est le chef de l'État. Il a profité pour aller installer la commune. Donc, sous-entend qu'il avait avancé une raison. Une autre raison. Une autre raison. Pour permettre à l'autorisation à Rokende. Mais tant qu'il y a agenda caché. C'est qu'il, dans son ordre de mission, il n'y avait pas Minembwe. Il est parti pour aller dans l'inauguration le lancement des projets d'habitation des routes à Goma et à Bukavu. Il n'y avait pas Minembwe. Il s'est à Djembeli, au Djembela, c'est comme ça qu'on dit ça, non? Dans une mission d'autres personnes, du ministre de la Défense, qui lui était dans une caravane de paix. Mais comme dans la caravane de paix, il y avait son ami et son complice de tous les jours. C'est qui? Maître Moïse Nyarugabo. Dans la délégation de députés, il les formait certainement de ceux qui sont en train de faire. Ils en ont profité. Ba djembe ina mission wana, ba koti na ba avion ya caravane de paix, tina Minembwe. Mais les autres qui étaient avec lui, Bazalaki Souboul, Basaf, honorable Daniel. Bazalaki Souboul. Ils ne savaient pas qu'il partait là-bas pour aller installer un bourgmestre. Tango Bakoti Kawana a préparé qui déjà au niveau de la population, tout de suite. Et les gens ont commencé à parler dans le public. Vous dites non, Tolingi va installer le bourgmestre, le locac. Commune Minembwe. Commune Minembwe. Donc tout était déjà préparé, des délégations. Et lui a pris par la ruse, j'ai dit bien par la ruse, puisque l'ambassadeur des États-Unis a dit que voilà, moi on m'a pris pour une visite. En tout cas, je ne suis pas parti là-bas. Je ne savais même pas qu'il y avait une cérémonie d'installation des bourgmestres. Donc, ensuite, on a ruse. Ils sont arrivés là-bas et puis il les a mis devant un fait accompli. Il n'y a pas d'imprimante à Minembwe. Même les fiches là pour les PV là pour l'installation. C'était amené. C'était déjà amené. Lui de avait Kinshasa. déjà préparé son coup. C'était prémédité. C'était prémédité. Si ce que vous dites là est vrai, que la chose a été préméditée, admettons que cela est vrai. Aujourd'hui, vous interpellez Roubero à Royal Assemblée.
connaissant que Aza d'abord une famille politique au bazar majoritaire. Comment vous comptez vous en sortir dans la démarche OU? Avant de répondre à la question du président. Oui, oui. Je voudrais profiter, puisque moi je suis un opposant, mais je suis aussi un nationaliste. Je vais vous dire que cette question ici, ce n'est pas une question de la Mouka, et un dossier à IDPST, Cash ou bien FCC. C'est la République. C'est la République, c'est des Congolais. Yangwana Ozoyoka, Bitakura Bazoloba, James Mulego Bazoloba, honorable notre vieux Boulambo, Bazoloba. La moni ba pas chopanda balobi, Bazoloba. Bazabato FCC, mais Batelemeli Makambora, puisqu'ils ont Makamba Mabele, papa. Ils ont Makamba Mboka. Donc ce n'est pas une question. Question on a assemblée. Batia ka dossier yo moko yoka. Bato bakoloba ebele la dossier aux abato majorité, puisque tous les sites qui vous député Nyon sur un site qui vous a député à FCC cash. Il n'y a que celle député de l'opposition, Jacques-Claude Kibala. Quelle serait la sanction réservée à Rouberoa au cas où il y a solo? Le chef de l'État, je dois profiter pour dire que ce qu'il a fait à Goma, c'est une bonne chose. Il était temps qu'il se prononce. Oyebi dossier à Minembo, c'était un dossier très symbolique pour les gens qui se sont battus pour l'unité du pays. Bateau Basala qui bitumba avec des flèches, avec des quoi, hein, pour garantir. Parmi eux, des Banyamuleng. Parmi eux, des Banyamuleng. Il y a quelqu'un comme le général Massounz. Asa Banyamuleng, non? Mais il a dit non au RCD. Il a dit non au Rwanda. Il a fait la guerre pendant 4 ans contre le RCD. Dans le plateau, donc c'est pas seulement un combat pour le bateau des côtés à Banyamulenge. Oh, comment déjà les Congolais? Dans le Kalsusu, Nini. Bango peut créer un groupe pour la commune na Rwanda, pour la commune na groupe Azarias. Bazoyo Kanate. Bazoyo Kanate. Entre Bango Banyamulenge. Ba audio ils ont circulé, ba sur ba audio ils ont circulé. Ba dit Ozo Lukanini yo Ozo Lukanini. Pourquoi je le dis? Puisque on sait que na autre question. Tu oses réfléchir à haute voix. Tu oses réfléchir à haute voix, mais yo pe boza congolais. Naza pe mutu. Azarias Rubero azana poids nini na assemblée pour que azana ministre d'État. Azana député te. Azana député te. Azana ministre juste parce que il vend. C'est un marchand de la discrimination contre les Banyamulenge. Phrase wanande o lobi angwe na yoki angolo kona mpepe. Mais au bandela ou tu ko que pour na comprendre pour moni c'est ça ga yaka oyibisanga te pourquoi non mais je n'ai pas compris la phrase. O lobi kazana ni? Si ko na lingala un marchand, un commerçant. Moteki. Coopérant? Oui, zoka ta terme à coopérant. Tu peux ça coopérant? Na déficit coopérant. Donc yé soki donc azo teka iloko wana koloba que non Banyamulenge baza discriminer. Il faut pas la représenter. Yango on écoute ça quand makamba gouvernement. Asa député té. Parti politique na RCD ici là. Si ko asa ministre d'État, éternel ministre d'État la décentralisation. Et puis ministère on a curieux. Et puis ma parti politique il y a FCC bazana plus de 5 députés bazana ministre té. Yango wana marchandise na ye. Mombongo na ye. Mombongo na ye. Et ça a conflit entre les Congolais, les Congolais, les autochtones, na Banyamulenge. Il faut que conflit wana itikala chaque fois que conflit wana kozalaka yepé azo marchandise o izo kotsa na gouvernement. Très bien. Nazo zonga na question on va souffler un peu mais nazo zonga na question moko pona aussi ça. Pona ko faire échec na Rubero. Na Mova Sakani. Na Bruno Chibala, na Matata Mponyo à l'époque, bateau na tangi bazala qui na Rubero Mtazalelo. La démarche à suivre. Les actes d'interpellation yo sali ou bien la population, dans la démarche moi il faut ça là. Président de la République, au-delà de la réunion ou le meeting ou les chances qu'il a eu de l'autre côté à Goma, est-ce que Esengeli parle au balolenge mususu to azoba décision mususu? C'est la question. Vous allez répondre par rapport à ça. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Ça va calmer. Dans la pêche, on a besoin de l'eau réseau boum. Place au bimsande minduki ya mwana. Réchaud à 4 plaques mais à gaz au bimsande wan. Na tuna que déjà mituna. Ouais.
chef de l'État à Salanini, tu as une interpellation au Sali. Est-ce que la population est dans la démarche ou le baki a un déplacement aux Misabilo Royos? C'est ça. Première chose, chef de l'État, il a été trompé, il a abusé par Robert. Donc, il y a un peu ça qui est mission terre pour que nous installer. Puis, c'est susceptible de créer un trouble entre la communauté. Ce qu'il a fait est l'équipe Oyo Tunda Yakasenda Sala. Le chef de l'État a dit il a abusé de moi. La confiance. La confiance. Ça veut dire que Biloko Asali et l'équipe Tunda Yakasenda Sala. Yangona Tozo Senga a démissionné. Il doit démissionner. Il a abusé de la confiance du chef de l'État. On ne doit pas avoir deux poids, deux mesures. Roubero doit démissionner. Deuxième chose, à ce qui nous concerne l'Assemblée nationale. La cotisée interpellation, tous en plénière, je dois y aller. Naïbi, à 13h aux Oman. Naïbi qui est dossier, puisque l'interpellation est une étape. Étape à l'imposition interne à l'Assemblée. Il y a un grand toque nous sale. Deuxième étape, et que là, étape, il y a interpellation, Yemoko Aye. S'il ne nous convainc pas, en tout cas moi, s'il ne me convainc pas, je vais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire? Tout le papa. Et je ne veux pas que ça n'arrive là-bas. Joseph Kabila, quand il a dirigé ce pays, en 2001, il avait quel titre académique? Merci beaucoup. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes. Mon Dieu. Plusieurs diplômes. Mais vous-même, vous posez que soyez calme, ne soyez pas agité. Joseph Kabila avait plusieurs diplômes en formation militaire, des académies militaires connues du monde. 8 millions de dollars par année que Joseph Kabila touche sous forme de pension. Monsieur Joseph Kabila, moi je vais vous donner un conseil. Le Congo là ne vous appartient pas à vous seul. Ne soyez pas égoïste.